La messe est d'abord un dialogue entre, disons, le Christ époux et l'épouse qui est l'Église, et c'est ça qu'on entend vibrer dans toutes les paroles, dans les échanges, dans les réponses de l'Assemblée, dans le chant, etc. Bon, tout ça manque cruellement. On a senti s'exprimer très fortement une incompréhension de la part des fidèles, des catholiques surtout, devant une mesure aussi drastique, alors que des efforts avaient été faits, que la capacité d'organiser vraiment les choses avait été quand même démontrée. Donc il était nécessaire de vérifier la validité en droit français de ce décret. D'autre part, on est dans une période quand même de grande insécurité sanitaire, face au terrorisme aussi. Donc notre gouvernement veut surveiller davantage un peu toutes les activités, notamment les activités religieuses, pour des raisons qui se comprennent très bien. Mais il faut être très rigoureux dans les mesures d'interdiction. La liberté mérite toujours d'être quand même défendue. Notre recours a été rejeté pour des raisons essentiellement sanitaires. Le juge a estimé que la gravité de la situation sanitaire justifiait des mesures d'interdiction supplémentaires de la part des pouvoirs publics. Il a malheureusement aussi pu noter que dans un certain nombre de lieux, à mon avis très peu nombreux, mais néanmoins qui malheureusement ont une certaine visibilité, on ne respectait pas suffisamment les mesures sanitaires. Ça peut se contester parce qu'il y a eu des moments où les consignes n'étaient quand même pas très claires, y compris du côté des autorités. On était en grand déconfinement, on ne sait plus très bien ce qu'on pouvait faire, pas faire. Alors d'abord, nous, évêques, on a partagé la tristesse de tout le monde, nous la partageons et nous l'éprouvons. Pour nous, il n'y a rien de très drôle à célébrer la messe presque seule. La messe est d'abord un dialogue entre, disons, le Christ époux et l'épouse qui est l'Église. Et c'est ça qu'on entend vibrer dans toutes les paroles, dans les échanges, dans les réponses de l'Assemblée, dans le chant, etc. Bon, tout ça manque cruellement. Moi, ça me touche beaucoup quand même. On entend très fortement le sens eucharistique du peuple chrétien. Et là, il y a quelque chose de très réjouissant et par certains côtés très consolant pour nous autres pasteurs. Le juge a bien précisé que les autorités avaient donné des consignes, des instructions pour que toute personne puisse se rendre dans une église proche de son domicile sans limitation de kilomètres, donc même à plus d'1 kilomètre, pour aller y prier, s'y recueillir. Pour le moment, il suffit de cocher la case « motif familial impérieux ». On comprend ça comme on veut, mais c'est l'instruction qui a été donnée à l'administration et aux forces de police et de gendarmerie. Voilà. Et le juge a demandé qu'un prochain formulaire d'autodéclaration, d'auto-justification, comprenne une case spécifique pour les cultes. Donc ça, c'est un point très important. Il faut garder les églises ouvertes autant que l'on peut, et il ne faut pas hésiter à y aller. On peut organiser des temps d'adoration, on peut aller y prier tout seul devant le Saint-Sacrement ou prier la Vierge Marie. N'hésitons pas à habiter les églises. On peut aller se confesser pendant le temps de l'Avent pour se préparer à Noël, ce sera, je crois, important. Le juge a précisé qu'il devait y avoir une concertation avec les responsables des cultes et le ministère de l'Intérieur, ou le pouvoir public en tout cas, avant le 16 novembre. Donc 16 novembre, c'est lundi prochain, parce que l'état d'urgence sanitaire doit être reconduit et puis évalué régulièrement. Donc nous allons faire quelques propositions, on verra bien si elles sont acceptées ou non. Mais voilà, j'ai bon espoir que nous arrivions à trouver quand même des protocoles qui nous permettent un peu de vie, un peu d'activité. On comprend bien les exigences, mais il y a quelque chose d'usant à tout cela, donc il faut que nous arrivions à juguler cette épidémie. Et c'est sans doute aussi l'objet de prières que nous devons faire avec un peu plus d'instance et tâcherons de faire quelque chose en vue du 8 décembre.